Une question posée sur l'aide en ligne de Math Vidéo. Bonjour, j'aurais besoin de l'aide pour ces deux exercices. C'est un chapitre que je ne maîtrise pas du tout. Il s'agit du chapitre sur le dénombrement, combinatoire et dénombrement, qui n'est actuellement pas au programme de l'examen du baccalauréat, mais qui le sera très prochainement. Il est en tout cas au programme du cours. Voilà le document qui était joint. Soit E un ensemble de cardinal 9, combien y a-t-il de quatuplets d'éléments de E, combien y a-t-il de 4 arrangements de E, etc. En voici la réponse donnée sur Math Vidéo avec évidemment de l'audio et de l'image. Bonjour. Bon, je vais essayer d'être clair et rapide. Je ne vais pas vous refaire tout le cours. Vous pouvez le trouver sur Math Vidéo. Mais je vais vous donner quelques éléments. D'abord, uplet, c'est un mot qui paraît un peu compliqué. Quand vous avez sextuple, vous avez uple. Quand vous avez triple, vous avez ce fameux iple derrière. Tout ça, ça a la même origine. C'est du latin plus. Donc, ce uplet, il signifie par exemple, il est bien pratique quand vous allez parler par exemple d'un 9 uplet, c'est-à-dire que vous n'allez pas l'appeler vous n'allez pas employer un mot comme couple ou triplé ou quadruplé, vous allez tout simplement caractériser le fait qu'il y a 9 termes à l'intérieur. D'accord? Donc, je vous ai pris un exemple en haut à droite. Si je prends un ensemble E, son cardinal est 4. Ça veut dire quoi son cardinal? Ça veut dire qu'il a 4 éléments. J'ai choisi, mettons, E très simple, A, B, C, D, donc il a 4 éléments. Si je prends un 2 uplet, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent des couples, vous pouvez former le couple AB, mais vous pouvez former aussi le couple BB. L'important, c'est que vous utilisiez, pour les termes de votre couple, que des éléments de E. Bon, vous pouvez fabriquer ainsi des triplets, etc. Quand vous voulez savoir combien, en tout, par exemple, dans mon exemple, il y a de couples possibles, vous regardez un petit coup d'œil à gauche, ça veut dire que vous partez de A, vous allez dire je peux le mettre avec A, je peux le mettre avec B, avec C, vous faites pareil avec les autres, vous pouvez le présenter sous forme d'arbre. Et à ce moment-là, vous voyez bien que l'ensemble des solutions possibles, c'est, si vous voulez, le nombre de branches que compte un point, donc un nœud plutôt. Donc ici, ça nous ferait 4 à la puissance 2. Autrement dit, c'est un résultat du cours. Si vous avez besoin de savoir combien il y a de k-uplet, vous allez prendre le cardinal de l'ensemble à la puissance correspondant au nombre de termes. Donc, par exemple, tout en bas à droite, si vous regardez le deuxième exemple, vous avez le nombre de 3 uplets de E, en sachant que E, par exemple, dans l'exemple, c'est seulement 1, 2. On a n à la puissance 3, c'est-à-dire 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8, et vous avez ici le détail de l'ensemble de tout ce qu'on peut obtenir comme 3 uplets, comme triplé, dans l'exemple qui est en bas à droite, regardez bien. Bon, maintenant, si vous décidez que vous n'allez pas prendre de uplets avec, qui peuvent comporter les mêmes éléments. Autrement dit, pour être précis, dans mon exemple, tout en haut ici, je ne peux pas prendre BB. J'ai utilisé 2 fois le B. Dans l'exemple que j'ai pris en dessous, BBD ne serait pas possible. C'est ce qu'on appelle des arrangements. Les arrangements, par exemple, à 3 éléments dans E, là dans l'exemple que j'ai un peu plus bas, vous avez vu, j'ai pris soit E avec A, C, T, H. Eh bien, les arrangements de 3 éléments dans E, vous pouvez avoir ACT, vous pouvez avoir ATH, mais vous n'allez pas pouvoir avoir AAC, ce qu'on appelle les arrangements. Alors, combien y a-t-il de 4 arrangements ou 4 uplets d'éléments distincts de E? C'est la question qui vous est posée. Eh bien là, c'est la règle que vous avez en bas à gauche, tout simplement. Vous allez, si n c'est le cardinal de l'ensemble, vous allez faire n fois n-1 fois n-2, etc., etc., fois n-k plus 1. Autrement dit, donc ça c'est un cours, c'est une propriété qui a été admise en cours. Autrement dit, dans notre exemple, si par exemple vous partez de 9 éléments et que vous voulez savoir combien il y a de 4 arrangements, vous allez faire, c'est écrit en violet, 9 fois 8 fois 7 fois 6, je m'arrête à 6 parce que si vous prenez n-k plus 1 dans notre exemple, ça ferait 9 moins 4 plus 1.
On est d'accord? Donc la réponse, si vous voulez, au 1B, c'est bien 9 fois 8 fois 7 fois 6. Bien, alors donc j'ai essayé là très rapidement de vous éclairer sur le vocabulaire. Si on vous demande le nombre de p-uplet, vous ne posez pas de questions, vous prenez le cardinal de tout l'ensemble, c'est-à-dire le nombre d'éléments dans l'ensemble, et vous l'élevez à la puissance p. Donc dans votre exercice 3, là, combien y a-t-il de 4 uplets d'éléments de E? Vous regardez combien il y a d'éléments de E, il y en a 9, et vous allez faire 9 puissance 4. Dans le 1B, je vous l'ai fait, il est en bas à gauche. Bon, maintenant, pour l'exercice, je vais vous laisser chercher. Alors, en quoi est-ce qu'il a un rapport avec ce qui vous est demandé avant? Vous voulez fabriquer un code de sécurité à 6 chiffres. Alors, attention, vous partez d'un ensemble qui comprend combien de chiffres au total? 10, on est d'accord? L'ensemble E, souvent on l'appelle E, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, combien de codes peut-il créer? On est d'accord qu'il est en train de créer des codes à 6 chiffres. Donc, c'est quoi comme uplet? C'est des 6 uplets. On est d'accord. Donc, à ce moment-là, comme les codes, ils peuvent avoir 2 fois le même chiffre, vous allez prendre l'expression qu'on a vue, c'est-à-dire le cardinal de E dans notre affaire, c'est 10, puissance 6. Bon, il souhaite modifier son code, ça veut dire qu'il ne prend pas le 0. Bah, réfléchissez. Ça veut sûrement dire qu'à ce moment-là, vous allez avoir tout simplement le n qui va être modifié. Vous n'allez pas partir de 10 chiffres. Le 2, c'est, il décide de ne jamais utiliser le même chiffre. S'il n'utilise pas le même chiffre, qu'est-ce qu'on a? On a des arrangements. Pensez à ce qu'on a vu avant. Et enfin, le dernièrement, il oublie son code. Il sait seulement qu'il se termine par 5. Réfléchissez bien, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le dernier chiffre du code qui comprend 6 chiffres, il est bloqué, il s'appelle 5. Donc vous allez travailler sur les 5 chiffres précédents. Donc quand vous allez travailler avec les uplets, ça sera non pas sur 6, mais sur 5. Alors je vous laisse un peu chercher, vous montrez éventuellement vos résultats et on continue les échanges. Je pense que je vous ai assez éclairé là-dessus. À vous de jouer.